Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un témoignage. Il y a quelques jours de cela, c'était pendant la nuit, je me suis senti vraiment comme mourir, étouffé. Mon nez était complètement bouché. Et puis, je pensais que j'allais mourir et tout d'un coup, je suis sorti de mon sommeil. J'étais comme en apnée, mon cœur battait et j'ai repris ma respiration par la bouche. Et là, je me suis dit, oh non, ça suffit. Cette rhinosinusite chronique que je traîne depuis quelques années, depuis que je suis allé faire cette mission au Liberia, j'ai trop avalé de poussière, ça a déclenché cela. Et je suis dans une phase encore plus difficile. La nuit, mon nez se bouche complètement, je peux plus respirer par le nez. Et je commençais à en avoir marre, à me plaindre. Et je disais à Dieu, comme il est écrit au psaume 42, verset 4, Seigneur, jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Oui, Seigneur, jour et nuit, j'ai ce nez bouché qui me nargue, qui me dit, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Et puis là, au psaume 42, on lit au verset 6, l'auteur qui dit, à quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? À quoi bon? Et puis il dit, verset 7, au lieu de me désoler, je vais m'adresser à toi, mon Dieu, depuis l'endroit où je suis. Et c'est comme, je disais, ce psaume, c'est pour moi. Seigneur, je vais, au lieu de me désoler, je vais te prier. Et j'ai commencé à prier Dieu. Et je disais à Dieu, comme au verset 9 du psaume 42, Seigneur, montre-moi ta bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour toi. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Et la nuit, au lieu de ne pas respirer, je passerai la nuit à chanter pour lui. Au lieu d'avoir du mal à dormir, je passerai ma nuit à chanter pour toi, à prier ce Dieu qui me fait vivre. Et alors que je priais, c'est que je revenais à nouveau. Même si je disais je veux pas me désoler, c'était plus fort que moi, je revenais. Et comme dans le psaume 42, verset 10, je veux dire à mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Et dans ma prière, c'est revenu, mais Seigneur, ok, mais pourquoi tu permets que ça dure? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi est-ce que je dois vivre mes nuits avec ce nez bouché, des nuits qui sont pas bonnes, accablé? Pourquoi laisses-tu cet ennemi m'écraser? Laisses-tu l'ennemi rigoler de moi avec ce souci de santé, moi qui suis ton serviteur, qui t'aime, qui a soif de toi? Je suis brisé, comme il est écrit au verset 11, par leurs insultes. Satan qui aime vouloir nous faire abandonner la foi, qui veut nous amener dans l'abattement, le découragement, et qui sans cesse est en train de nous dire, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il donc? Et pour la deuxième fois, parce que Dieu est patient, il m'a redit la parole que j'avais lue un peu plus haut au verset 6. Il me l'a redit au verset 12. Il nous l'a redit. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu m'a dit, c'est à quoi bon, pasteur Jean-François, te désoler? À quoi bon te plaindre de ton sort? À quoi bon ruminer sur ton problème? À quoi bon te poser 1001 questions auxquelles tu n'as pas de réponse? Mieux vaut espérer en Dieu. Mieux vaut pour toi qui m'écoutes, plutôt que de te plaindre, plutôt que de ruminer tes soucis, mieux vaut, c'est une parole du psaume, c'est une parole de Dieu dans sa parole, la Bible, mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Je sais que les- la foi, quand on place notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu, il est dit que celui qui prendra Dieu pour appui ne sera jamais confondu. On peut passer par des vallées difficiles, on peut passer par des difficultés, mais on ne doit pas lâcher la foi.
On sait que la foi, Dieu rémunère toujours la foi, qui est la confiance qui lui est donnée. Et je sais que même si je passe par ces difficultés, je refuse de me laisser abattre par Satan. Je refuse ces paroles qui me disent « Qu'est-ce que fait ton Dieu ?» Je sais que Dieu pense à moi. Je sais que Dieu m'aime tendrement. Je sais que Dieu est pour moi et non pas contre moi. Je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Si ton père et ta mère t'abandonnent, dit le Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais. J'ai confiance que son amour, rien ne pourra m'en séparer. J'ai confiance, alors pourquoi me plaindre? Pourquoi ressasser? Je veux continuer de croire en Dieu. Je sais qu'il est ce rocher sur lequel je peux m'appuyer, même si je ne comprends pas pourquoi il permet telle ou telle chose. Je sais que je le louerai à nouveau. Je sais que je verrai à nouveau sa bonté sur la terre des vivants. Je sais que Dieu est mon sauveur et que lui apportera sa réponse à mes difficultés et qui m'appelle à faire confiance, à lui faire confiance. C'est aussi ce à quoi il t'appelle, mon frère, ma sœur. Alors sois encouragé, que ce psaume 42, tu puisses le méditer et le serrer dans ton cœur. C'est une promesse pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message.